Bonjour à tous. Alors, en ces temps un petit peu compliqués, il me semble qu'il serait intéressant d'agir et d'essayer d'aider un peu les gens autour de soi. Je vous avoue que ce matin, j'ai un petit peu craqué. J'ai ouvert mon Facebook, j'ai vu que, en plus de tout le reste, de toute cette incohérence et de cette peur généralisée, des valisages des supermarchés, des paniques générales, etc., que les gens commençaient également à abandonner leurs animaux de compagnie. Pourquoi? Je sais pas, comme si ça allait les empêcher de tomber malades s'ils devaient tomber malades. J'ai un peu craqué, j'étais en révolte, en colère, à me dire mais comment faire pour aimer cette humanité de merde? Comment réussir à éprouver de la compassion face à des comportements comme ça? Et puis une de mes chères amies m'a remis en évidence ce que pourtant j'enseigne tout le temps autour de moi, à savoir c'est normal que tu réagisses, ta blessure d'abandon est encore très très présente. Et tu la revis et c'est comme une plaie qui se remet à purulter dès qu'on appuie dessus. Voilà. Il faut comprendre que ces gens qui tombent malades et qui meurent, ils ont choisi cette vie-là. C'est leur karma, c'est leur expérience. Et qu'il faut vraiment rester en paix avec ça. Toute cette trame, tout ce virus, et j'avais ressenti également ça au moment de l'incendie à Notre-Dame, c'est une sorte d'épuration. C'est mon avis, hein, c'est très personnel. Je pense qu'il y en a d'autres qui le ressentent comme ça, néanmoins. C'est une épuration, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une ère. J'ai presque envie de dire la fin d'une civilisation. Mais tout ça, c'est pas vraiment ce que nous, on considère comme la mort. Même quand quelqu'un meurt, c'est pas quelque chose de sale, de mauvais, de méchant. C'est comme ça, c'était choisi. Ça n'a pas été à leur insu. Ils ont décidé que ça se terminerait comme ça pour eux. Tout comme ces animaux qui sont abandonnés aujourd'hui, tout comme ces gens qui n'ont pas ni les ressources nécessaires, ni l'aide, et qui se font piétiner à moitié dans les supermarchés et qui ne peuvent même pas s'acheter de quoi bouffer un minimum. C'est leur choix. Ils ont vécu de vivre ça aujourd'hui. Peut-être que dans d'autres vies, ils ont eux-mêmes été les bourreaux. Il faut vraiment, vraiment qu'on réussisse à apaiser notre cœur et à considérer tout cela comme étant quelque chose de purificateur, de renouveau. C'est un petit peu comme tout, même quand il y a des attaques, même quand il y a des gros changements dans nos vies, quand nos égos luttent et résistent, il y a toujours cette résistance, mais aussi la lumière et la solution, elle est dans le fait de surfer sur la vague et de rebondir aux événements et d'accepter tout ce qu'on ne peut pas changer. Faire des efforts sur soi en ce qui concerne ce qu'on peut changer en soi, ce sur quoi on peut agir, tout ce qui concerne notre intérieur et notre libre arbitre, et pacifier le reste, tout ce qui est extérieur, tout ce qui fait miroir à nos peurs, nos émotions. On va continuer à s'en servir pour se guérir soi-même et un maximum, donc pouvoir agir sur ce qu'on peut agir, c'est-à-dire soi-même. Ça ne sert à rien de se mettre en colère, ça ne sert à rien de ressentir cette haine et de rejeter cette situation et de se sentir blessé et d'exploser et de hurler sur Facebook ou par les fenêtres ou quoi que ce soit. Ça ne fait qu'amplifier le mal. Je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que moi-même ce matin j'ai un peu craqué et je sais pourtant quel est mon pouvoir créateur, mais je reste un être humain et j'ai mes limites. Et voilà. Merci à Jessica de m'avoir remis les yeux en face des trous, de m'avoir prodigué ces quelques paroles apaisantes. Et à mon tour, aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre que tout cela a un sens et que la seule chose que vous pouvez changer, c'est la façon dont vous envisagez les choses. Quand vous êtes dans un magasin, essayez de penser à l'essentiel, retrouvez votre vraie nature. Pourquoi aller au magasin si on a déjà 50 paquets de pâtes à la maison, si on a déjà tout ce qu'il faut en rouleau de papier toilette? Essayez de réfléchir à ça vraiment et comprenez qu'il y a des centaines d'autres gens
qu'ils n'ont pas tout ce que vous avez. Un minimum de compassion et d'empathie. Et surtout, la peur. Pourquoi toujours céder à la peur? La peur, je vais le rappeler parce que je le dis souvent, la peur représente, si on en croit des études qui ont été faites de façon terrestre, je ne parle pas d'ésotérique, par des scientifiques et des chercheurs, la peur représente 8% de chances de se réaliser, de se matérialiser dans quelque chose de concret. Ça ne laisse pas beaucoup de place à la peur. Et quand je dis 8% de chance, ça veut dire que c'est que des chances, c'est pas obligé qu'elles se réalisent, c'est juste dans le champ des possibles. Donc ça laisse quoi en fait comme pourcentage de crédibilité à lui donner? Soyez courageux à votre échelle, dans votre individualité. Pensez aux autres, mais surtout profitez de ce moment difficile qui, oui, je le comprends, peut faire peur. Moi aussi, si je m'écoute, j'ai peur. Mais relativisez. Relativiser. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse, qui n'ont pas possibilité de se déplacer, qui sont malades, qui sont fragiles au niveau de la santé, qui se retrouvent seuls, confinés. Comment occuper son temps libre quand on est enfermé à la maison? Peut-être que c'est le moment que nous accorde l'univers pour apprendre un petit peu ce qu'est l'introspection, apprendre un petit peu à se retrouver seul avec soi-même, à se regarder dans un miroir avec des yeux compatissants, à l'écoute de votre enfant intérieur et de ses peurs pour les rassurer. Rassurez cette peur qui est en vous. Considérez cette faiblesse que vous avez comme un enfant qui a juste besoin d'un gros câlin et d'une maman pour lui dire « T'inquiète pas mon chéri, tout va bien ». Ok ? Je vous embrasse fort et à bientôt.